Bonjour, c'est Florignan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous accompagner vers une vie plus épanouie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, touche beaucoup de personnes, qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de changer les autres, la volonté qu'on peut avoir parfois de changer les autres. Alors, pourquoi ça me tient particulièrement à cœur aujourd'hui? Parce que, alors en ce moment, on a pas mal de personnes qui se querellent déjà sur les réseaux, par exemple, sur certains sujets. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez... qui est dans l'air en ce moment, je trouve. Et puis par ailleurs, c'est un cas que je rencontre très souvent parmi les personnes que j'accompagne dans mon entourage. Cette envie effectivement de changer son conjoint, ses enfants, souvent ses proches en fait. Ok? Alors, quelques clés par rapport à ça. Déjà, je vous invite à réfléchir à pourquoi vous avez envie de changer cette ou ces personnes. Je prends l'exemple par exemple d'une personne qui est avec un compagnon qui ne s'intéresse pas au développement personnel. Elle a bien cheminé, elle a bien avancé, elle a guéri pas mal de blessures, elle avance sur son chemin, elle réalise ses rêves et tout, et puis son compagnon il est un peu bloqué. Et du coup elle est super frustrée et elle essaye de l'emmener sur le même chemin et parfois de façon un peu maladroite. Et son compagnon, en fait, ça le bloque plus qu'autre chose, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Autre cas, ça peut être par exemple une maman qui s'inquiète pour son enfant, l'enfant qui veut arrêter ses études, et la maman, elle n'arrive pas à lâcher, quoi. Elle n'arrive pas à lâcher et ça la rend malade, en fait, de se dire que peut-être que son fils, il est en train de gâcher sa vie et tout. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le perçoit. D'accord? Voilà, deux petits exemples, on pourrait en avoir plein d'autres. Donc déjà, pourquoi est-ce que vous avez envie de changer cette personne? Pourquoi est-ce que ça vous touche autant qu'elle soit comme elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous blesse? Qu'est-ce qui vous fait peur? Essayez de réfléchir un peu à ça. Parfois, on, on est sur un chemin, par exemple de développement personnel, ça nous a fait beaucoup de bien et du coup, on aimerait que la personne, elle suive le même chemin parce que on aimerait qu'elle fasse un peu comme nous. Et donc du coup, là, il peut y avoir d'autres trucs, il peut y avoir un peu un rôle de sauveur qu'on se donne dans certains cas, ou alors il peut y avoir l'envie tout simplement de se rapprocher de cette personne parce qu'on a peur, parce qu'on voit qu'on s'en éloigne et que quelque part ça met notre couple en danger. Ok? Voilà, deux exemples. Donc cherchez pourquoi. Pourquoi ça vous fait si peur? Pourquoi ça vous touche autant que la personne elle soit comme elle est? Ensuite, qu'est-ce qui dans la personne vous dérange? Parfois, vous avez des comportements qui vont vous déranger, particulièrement chez d'autres personnes. Exemple, une personne qui pourrait se comporter de façon un peu égoïste et vous, ça vous met hors de vous. Pourquoi ça vous fait réagir si fort? Ça, souvent, quand on réagit très fort à quelque chose comme ça veut dire que c'est un truc que nous, on n'a pas encore bien appris à gérer. Exemple, si vous êtes très énervé parce que quelqu'un est égoïste, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne savez pas assez penser à vous. Hein, c'est peut-être pour ça que ça vous interpelle autant. Voilà. Alors ensuite, quel avantage est-ce que vous tirez de la situation actuelle? Est-ce qu'il y a des bénéfices à la situation actuelle? Exemple, vous êtes un parent, votre enfant voudrait arrêter ses études, vous n'arrivez pas à le lâcher. Quel avantage il y a à pas le lâcher? Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir comme qu'est-ce que ça vous permet de garder? Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir? Réfléchissez à ça. Par exemple, dans ce cas de l'enfant toujours qui voudrait arrêter ses études, vous peut-être que vous avez peur de couper le cordon avec cet enfant. Vous avez peut-être peur de le laisser vivre sa vie d'adulte. Pourquoi vous avez peur de ça? Peut-être que vous avez l'impression qu'une fois qu'il sera adulte, eh ben, il n'y aura plus le lien d'amour qui vous unit aujourd'hui. Voilà, ce genre d'exemple. Ok, à vous de voir, hein, votre cas, il est unique, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Eh ben, j'ai envie de vous dire chacun sa route. Chacun sa route. Et il y a un moment où on peut proposer, on peut
guider, on peut accompagner, on peut inspirer, mais c'est certainement pas en faisant des reproches, en imposant qu'on obtiendra quelque chose. En fait, je crois qu'il faut renoncer à ça. Hein. Donc, concentrez-vous sur vous, sur votre route à vous. Réalisez vos rêves. Travaillez sur vos blessures, sur votre bonheur, etc. Pensez à vous. Et puis, naturellement, du coup, vous serez joyeux, vous serez de bonne humeur, vous serez peut-être enthousiaste, pardon. Vous ouvrirez une voie qui pourra peut-être ou peut-être pas inspirer cette personne. D'accord? Donc, tracez votre route. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Essayez de lâcher prise autant que possible sur le chemin que prend l'autre personne. Effectivement, peut-être, je vous disais peut-être que ça l'inspirera en fait que vous soyez sur votre route. Peut-être qu'à un moment aussi, ça peut effectivement créer une distance ou vous séparer. Et je crois que ça, c'est la vie aussi. La vie, tout change dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire très peur en fait. D'accord? Vous avez peut-être cette peur qui, à l'intérieur de vous, cette peur du fait que tout est impermanent en fait. Et ça, c'est bien difficile de s'en débarrasser et ça prend du temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernière petite chose peut-être, profitez de cette occasion pour vous-même travailler sur vous. Ça vous rend fou, ça vous rend folle, ça vous agace, etc. Ça vous rend triste. Pourquoi? Enfin vraiment, voyez ce que vous pouvez faire évoluer en vous, ce que cette situation est venue vous apprendre à vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile si vous êtes dans cette situation. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Merci beaucoup et à très bientôt.